Bonjour à tous. Imaginez un instant que vous receviez un diagnostic de santé qui ressemble à une condamnation à perpétuité. C'est ce que ressentent des millions de personnes chaque année lorsqu'elles entendent ces mots. Vous avez un diabète de type 2. À ce moment-là, la vision du futur s'assombrit souvent. On s'imagine déjà dépendant de médicaments à vie, surveillant chaque miette, craignant les complications pour son cœur, ses yeux ou ses reins. On se dit que c'est le poids des années, ou peut-être la génétique, et qu'on ne peut plus rien y faire. Mais j'ai une nouvelle fondamentale à vous partager aujourd'hui. Cette fatalité est un mythe. Le diabète de type 2 n'est pas un aller simple sans retour. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une maladie de la fatalité, mais une maladie du métabolisme que l'on peut, littéralement, déprogrammer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un homme de 52 ans que j'ai accompagné l'an dernier. Marc adorait cuisiner, mais son diagnostic l'avait terrifié, au point qu'il n'osait plus rien manger. Sa glycémie à jeun ne baissait plus. Malgré ses efforts, il se sentait épuisé, avec ce fameux coup de barre après chaque repas. Un jour, au lieu de lui dire de manger moins, nous avons décidé de manger différemment. Nous n'avons pas supprimé le plaisir, nous avons simplement changé l'ordre des aliments et réintroduit des nutriments que son corps réclamait pour fonctionner à nouveau. En 3 mois, non seulement Marc a retrouvé une énergie qu'il n'avait plus connue depuis ses 40 ans, mais son médecin a pu réduire ses doses de metformine de moitié, bluffé par ses résultats d'hémoglobine glyquée. Marc n'avait pas simplement géré son diabète, il était en train d'inverser la tendance. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que Marc n'est pas une exception. La science moderne nous montre que notre corps est d'une résilience incroyable. Si on lui donne les bons outils, il sait se réparer. Dans cette vidéo, nous allons sortir des discours culpabilisants. Je vais vous expliquer avec pédagogie comment nettoyer les serrures de vos cellules pour que l'insuline puisse à nouveau faire son travail. Nous allons voir ensemble quels sont les aliments qui agissent comme de véritables médicaments naturels et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé, un repas à la fois. Vous allez découvrir que la solution ne se trouve pas uniquement dans votre pharmacie, mais d'abord et avant tout au bout de votre fourchette. Alors, si vous êtes prêt à changer de regard sur cette maladie et à redevenir acteur de votre vitalité, restez bien avec moi, on commence tout de suite. Pour bien soigner un problème, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Alors, oublions un instant les chiffres compliqués de vos analyses de sang et imaginons une scène très simple. Chaque cellule de votre corps, que ce soit dans vos muscles ou votre foie, est comme une petite maison qui a besoin de carburant pour fonctionner. Ce carburant, c'est le glucose, le sucre présent dans votre sang. Mais ce sucre ne peut pas entrer tout seul. C'est une hormone produite par votre pancréas, l'insuline. Dans un corps qui fonctionne parfaitement, voici ce qui se passe. Vous mangez, votre taux de sucre monte, le pancréas envoie des clés d'insuline, les clés ouvrent les portes des cellules, le sucre entre pour être brûlé, et tout le monde est content. Le taux de sucre dans le sang redevient stable. C'est une mécanique de précision, fluide et efficace. Mais alors, que se passe-t-il dans le cas du diabète de type 2? C'est là qu'apparaît notre ennemi, l'insulinorésistance. Imaginez que vous habitez dans une maison et qu'un voisin vienne frapper à votre porte toutes les 5 minutes, toute la journée, pour vous proposer la même chose. Au début, vous répondez poliment, mais au bout d'un moment, vous saturez. Pour ne plus être dérangé, vous mettez des bouchons d'oreilles, vous fermez les verrous et vous finissez par ignorer les coups à la porte. C'est exactement ce que font vos cellules. À force de recevoir trop de sucre, trop souvent, à cause de notre alimentation moderne, les cellules finissent par saturer. Elles ferment les verrous. Elles deviennent résistantes à l'insuline. La clé est là, elle essaye d'ouvrir la serrure, mais la serrure est comme encrassée, bloquée par l'excès de gras et d'inflammation. Résultat, le sucre reste sur le pas de la porte, c'est-à-dire dans votre sang. Le problème, c'est que votre pancréas, lui, voit que le sucre est toujours là. Il panique et se dit « Zut, les clés ne doivent pas être assez nombreuses ». Alors il se met à fabriquer des clés en mode industriel. Il produit de plus en plus d'insuline. C'est une phase que beaucoup de gens traversent sans le savoir pendant des années. On appelle ça l'hyperinsulinisme. On n'est pas encore diabétique, mais le corps s'épuise. Et c'est là que le piège se referme. L'insuline est une hormone de stockage. Plus vous en avez, plus vous stockez de gras, surtout autour de l'abdomen. Et plus vous avez de gras abdominal, plus vos cellules deviennent résistantes. C'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle de comprendre cela? Parce que si la serrure est simplement encrassée et non cassée, cela signifie qu'on peut la nettoyer. En diminuant la pression sur vos cellules et en choisissant les bons nutriments, on peut redonner à vos serrures leur fluidité d'origine. C'est ce qu'on appelle retrouver la sensibilité à l'insuline. Maintenant que nous avons identifié le mécanisme, voyons concrètement comment l'alimentation va nous servir de solvant pour nettoyer ces serrures. Pour nettoyer nos fameuses serrures cellulaires, le premier levier est d'arrêter de bombarder notre corps avec des clés d'insuline.
C'est ici qu'intervient la notion d'index glycémique. Imaginez le sucre comme un feu de camp. Si vous jetez de la paille sur le feu, vous obtenez une immense flamme instantanée, mais qui s'éteint très vite. Ça, ce sont les sucres rapides et les farines blanches. Pain blanc, riz instantané, soda. À l'inverse, si vous mettez une grosse bûche de chêne, la chaleur est douce, constante et durable. Ça, ce sont les aliments à IG bas. Le but n'est pas de supprimer les glucides, mais de choisir les bûches. Remplacez votre pain blanc par du pain au levain ou intégral, préférez le riz basmati ou complet, et découvrez les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. En faisant cela, vous lissez votre glycémie et vous permettez à votre pancréas de prendre enfin des vacances. Passons maintenant au deuxième pilier, les fibres. Je les appelle souvent les gardes du corps de votre digestion. Permettez-moi de vous partager une petite expérience que vous pouvez visualiser. Imaginez un toboggan.si, vous versez de l'eau dessus, elle glisse à toute vitesse vers le bas. C'est ce qui arrive au sucre d'un jus d'orange sans fibres. Mais si vous recouvrez ce toboggan de sable et de brindilles, l'eau va mettre beaucoup plus de temps à descendre. Les fibres, présentes massivement dans les légumes verts, font exactement cela. Elles créent un filet dans votre intestin qui ralentit le passage du sucre dans votre sang. C'est pour cela qu'un diabétique devrait toujours viser une moitié d'assiette de légumes à chaque repas. Non pas pour se priver, mais pour protéger son métabolisme. Enfin, parlons des graisses. Pendant des années, on a dit aux diabétiques de fuir le gras. C'était une erreur monumentale. Vos cellules ont besoin de graisse, mais de graisse de qualité. Pensez aux oméga 3. On les trouve dans les petits poissons comme les sardines, le maquereau, ou dans les noix et l'huile de colza. Ces graisses agissent comme un lubrifiant pour vos cellules. Elles rendent la paroi de la cellule plus souple, ce qui permet à la serrure de s'ouvrir beaucoup plus facilement dès que l'insuline se présente. Point. ET, n'oublions pas les protéines œufs, volailles, poissons, tofu. Consommer une source de protéines à chaque repas, c'est s'assurer d'être rassasié et d'éviter les fringales de sucre 2 heures plus tard. En combinant ces trois forces des glucides lents, une armée de fibres et des graisses fluides, vous ne faites pas qu'un simple régime. Vous envoyez un message chimique clair à votre corps, le siège est terminé, tu peux rouvrir tes portes et recommencer à brûler l'énergie. C'est ainsi que l'on commence à inverser la tendance. Maintenant que nous connaissons les bons ingrédients, je vais vous partager une astuce qui semble presque magique, mais qui est purement scientifique. L'ordre dans lequel vous mangez vos aliments peut changer radicalement votre courbe de glycémie, même pour un repas identique. Imaginez que vous allez au restaurant et qu'on vous serve une corbeille de pain, puis un plat de saumon haricots verts, et enfin une salade. Si vous mangez le pain en premier, à jeun, votre sucre va exploser. Mais si vous changez l'ordre, et c'est ce que j'appelle la stratégie du bouclier, les résultats changent tout. Commencez toujours par les fibres, votre salade ou vos haricots. Ensuite, mangez les protéines et les graisses, votre saumon. Et terminez seulement par les glucides, le pain ou les féculents. Pourquoi? Parce que les fibres et les graisses forment un maillage dans votre intestin qui ralentit physiquement l'arrivée du sucre dans le sang. Une étude a montré qu'en changeant simplement cet ordre, on peut réduire le pic de glucose de près de 70%. C'est un outil puissant et totalement gratuit. J'ai une cliente, Sophie, qui adore les pâtes. Elle pensait devoir y renoncer à cause de son diabète. Je lui ai conseillé une petite habitude toute simple, prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau, 10 minutes avant son plat de pâtes. Sophie était sceptique, mais elle a testé. Le vinaigre contient de l'acide acétique, qui bloque temporairement une partie des enzymes qui transforment l'amidon en sucre. Résultat, moins de fatigue après le repas et une glycémie beaucoup plus stable sur son capteur. Attention, c'est même pas un remède miracle qui permet de manger n'importe quoi, mais c'est un tampon métabolique très efficace pour les repas un peu plus riches. Enfin, parlons du temps. Notre pancréas est comme un employé de bureau. Si on lui envoie des dossiers, de la nourriture, de 7 heures du matin à 23 heures le soir, il finit par faire un burn-out. L'une des stratégies les plus efficaces pour inverser l'insulinorésistance, c'est d'allonger la période de repos nocturne. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Pas besoin de ne pas manger pendant des jours. Commencez simplement par la règle du 12/12e de minute. Si vous finissez de dîner à 20 heures, ne mangez rien avant 8 heures le lendemain. Pendant ces 12 heures, votre taux d'insuline chute enfin, ce qui permet à votre corps d'aller puiser dans ses réserves et surtout de sensibiliser à nouveau vos fameuses serrures cellulaires. C'est durant ce repos que la magie de la réparation opère. Maintenant que vous êtes armé de bonnes stratégies, je dois vous mettre en garde contre certains pièges qui pourraient saboter vos efforts, parfois même avec les meilleures intentions du monde. Le premier piège, c'est le rayon diététique ou spécial diabète des supermarchés. Vous y trouverez des biscuits ou des chocolats affichant fièrement sans sucres ajoutés. Mais regardez de plus près. Souvent, ces produits remplacent le sucre par des édulcorants de synthèse qui entretiennent votre addiction au goût sucré, ou par des graisses de mauvaise qualité et des farines ultra raffinées. Rappelez-vous, votre corps préférera toujours un aliment brut, comme une pomme ou une poignée d'amandes,
plutôt qu'une barre industrielle ultra transformée, même si l'étiquette promet monts et merveilles. L'ennemi, ce n'est pas juste le sucre blanc, c'est l'absence de vie dans ce que nous mangeons. Prenons l'exemple de Lucas, un autre participant à mes programmes. Il faisait tout bien, mais sa glycémie du matin restait haute. En creusant, j'ai découvert qu'il terminait chaque dîner par une énorme salade de fruits, pensant bien faire. Le fruit est excellent, mais manger 3 ou 4 fruits d'un coup, mixés ou en morceaux, en fin de repas tardif, c'est envoyer une dose massive de fructose à votre foie pendant la nuit. Le fructose en excès est le carburant principal du gras viscéral, celui-là même qui encrasse vos serrures à insuline. La leçon de Lucas? Le fruit c'est oui, mais entier, avec ses fibres, et de préférence un par un, idéalement au cours d'un repas ou après une activité physique. Enfin, le piège le plus sournois est de croire que tout se passe uniquement dans l'assiette. Vous pouvez manger parfaitement bien, mais si vous dormez 5 heures par nuit ou si vous vivez un stress chronique intense, votre glycémie ne descendra pas. Pourquoi? Parce que le stress libère une hormone appelée le cortisol. Le rôle du cortisol est de préparer votre corps à combattre ou fuir en libérant du sucre stocké dans votre foie pour donner de l'énergie à vos muscles. Si vous stressez assis devant votre ordinateur, ce sucre n'est pas brûlé. Il reste dans le sang et fait remonter votre insuline. C'est pour cela que dans notre programme de 14 thèmes, nous abordons aussi le sommeil et l'anxiété. Tout est lié. Inverser le diabète, c'est aussi apprendre à dire à son système nerveux qu'il est en sécurité. Et s'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez, c'est celle-ci. Votre corps n'est pas contre vous. Le diabète de type 2 est un signal d'alarme, une demande de changement, mais ce n'est pas une fatalité. En choisissant des aliments à index glycémique bas, en misant sur le bouclier des fibres, en chouchoutant vos cellules avec de bonnes graisses et en respectant le repos de votre pancréas, vous ne faites pas que gérer des chiffres sur un lecteur de glycémie. Vous redonnez à votre organisme la capacité de s'auto-réguler. Comme Marc ou Sophie, dont nous avons parlé, vous avez le pouvoir de reprendre les commandes de votre vitalité. Bien sûr, ce chemin se parcourt avec discernement. Si vous suivez déjà un traitement médical, ne changez rien sans l'avis de votre médecin. Montrez-lui vos résultats. Discutez de vos changements alimentaires. Il sera votre meilleur allié pour ajuster vos dosages au fur et à mesure que votre santé s'améliore. Soyez patient avec vous-même. Chaque repas est une nouvelle opportunité de bien faire, et la régularité compte bien plus que la perfection. Vous voulez passer à l'action dès aujourd'hui. J'ai préparé pour vous un guide gratuit des 10 aliments indispensables pour inverser la tendance. Vous y trouverez une liste de courses simples pour commencer sans stress. Le lien se trouve juste ici, en description de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Dans la prochaine vidéo de notre série, nous explorerons un minéral souvent oublié mais absolument crucial pour la gestion du sucre, le magnésium. Vous découvrirez comment une simple carence peut bloquer vos progrès. Et avant de partir, dites-moi en commentaire, quel est le premier changement que vous allez mettre en place cette semaine? Est-ce l'ordre des aliments, le vinaigre de cidre ou le jeûne de 12 heures? Je lis tous vos messages et j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, car votre santé est votre plus grande richesse. À très bientôt pour la suite.